Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue dans la Tivo de ce mercredi 5 juillet 2023. Tivo écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est sa loi d'amour, alléluia, la loi parfaite de liberté de Dieu. Notre verset d'étude est tiré de Jacques chapitre 1 au verset 25 qui dit « Mais celui qui regarde attentivement la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui s'y conforme, n'étant pas devenu un auditeur oublieux, mais un pratiquant efficace, celui-là sera béni dans ce qu'il fera. » Le pasteur Christ nous dit que plusieurs ont interprété ou considéré religieusement ce que l'apôtre Jacques a dit dans le verset ci-dessus, pensant que la loi parfaite de la liberté signifie une loi qui rend les hommes libres. En tant que chrétiens, aucune loi n'a été donnée pour nous rendre libres. Nous sommes nés libres. Lorsque tu es né de nouveau, tu n'as pas été libéré. Quelqu'un pourrait alors demander, Jésus n'a-t-il pas dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira? Non. Ce verset, dans Jean 8, 32, ne dit pas la vérité vous affranchira, mais la vérité vous rendra libre. Ce que cela signifie, c'est que tu feras l'expérience de ce qui s'est déjà produit, c'est-à-dire de la liberté qui a déjà eu lieu. Lorsque tu connais et appliques la vérité de la parole de Dieu dans n'importe quel domaine, tu expérimentes la bénédiction qui en résulte et la libération de cette servitude ou de cette ignorance particulière, pour ainsi dire. L'apôtre Jacques ne parlait pas d'une loi qui rend le chrétien libre, car une fois que tu es né de nouveau, tu es né libre en Christ. Tu n'as pas été libéré de Satan ou de quoi que ce soit qui te blesse ou qui te lie. Tu as reçu une nouvelle vie qui n'existait pas auparavant. Tu es devenu une nouvelle création supérieure à Satan. La Bible vivante le dit très justement. Mais si quelqu'un regarde attentivement dans la loi de Dieu pour les hommes libres, dans Jacques 1 au verset 25, c'est le sens de la loi de liberté. La loi de liberté parfaite de Dieu est la loi d'amour. 1 Timothée 1,9 dit « Sachant que la loi n'est pas faite pour un juste, mais pour des gens sans foi ni loi, pour des impies et des pécheurs, pour des impies et des profanes, pour des meurtriers de père et des meurtriers de mère, pour des meurtriers d'hommes. » Cela signifie-t-il que nous sommes sans loi? Oui, mais nous ne sommes pas sans loi pour Dieu. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 13 au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » C'est notre loi, qui en réalité n'est pas une loi, c'est notre mode de vie. Il est naturel pour nous de marcher dans l'amour en tant que chrétiens parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dans Romains 5 au verset 5, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, il est question dans ce thème de ta nature. De ta nature même d'amour. Tu dois comprendre que tu es né libre et que tu ne vis plus une vie de condamnation, une vie d'esclavage, assujetti à la loi où tu dois faire ceci, ne dois pas faire cela pour être ceci, pour être comme ça. Non, tu ne vis plus sous le joug du malin parce que Jésus-Christ a déjà accompli la loi parfaitement et définitivement à la croix. Si tu es né de nouveau, c'est-à-dire que tu as confessé de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur,
Cela veut dire que tu es désormais une toute nouvelle création, recréée par la parole permanente, la parole vivante de Dieu, la parole de vérité. Celui que tu es devenu n'a jamais existé avant. Tu es né de l'amour de Dieu, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Tu n'es plus soumis à la loi de la mort, des ténèbres. Tu n'es plus soumis à la maladie, à la malédiction, aux limitations de tout genre, aux dépravations qui ont été semées par l'ennemi. Mais tu vis la vie de la parole, la vie de la loi de la vie de Dieu. Tu vis sous la grâce et dans la justice de Dieu. C'est ta nature. L'amour, c'est ta nature. La vie, c'est ta nature. La santé, la prospérité, la victoire, la richesse. Tu as la même nature de Dieu désormais. Dieu a emmené en toi sa nature, son amour. Il l'a même gravé en toi. Il a infusé toute sa nature, son caractère en toi, dans ta propre vie, pour que tu puisses vivre de sa vie, une vie de domination et de victoire sans fin, une vie supérieure, une vie transcendante, de la même nature que Dieu. Tu es le juste de Dieu, tu es affranchi totalement. Désormais, tu es un pratiquant de la parole de Dieu. L'amour est naturel pour toi et l'amour perfectionne toutes choses. Il faut vraiment que tu comprennes tout ça, que tu ne sois pas ignorant, parce que le peuple de Dieu meurt faute de connaissance. C'est l'ignorance qui tue. Alors, frères et sœurs, comprends que tu es la résultante de l'amour de Dieu, issue de la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ a déjà accompli cet acte extraordinaire et inconditionnel d'amour pour toi. Comprends qui tu es en Christ. Tu es positionné en supériorité au-dessus des ténèbres et de Satan. Satan n'a plus accès à toi. Tu es désormais hors de sa portée et de Satan, de sa cohorte, vraiment de toute sa troupe là, malfaisante. Tu vis en Christ, la vie de Christ. Toutes ces choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Ça ne te concerne plus. Désormais, tu marches et tu expérimentes la vie bénie que tu as reçue, la vie transcendante de Christ, la vie de la parole qui éclaire tes sentiers, qui purifie ton corps et qui aligne ta vie à la volonté parfaite de Dieu. Si tu as encore des doutes concernant ta nouvelle vie, eh bien, je t'invite à repartir dans la parole de Dieu. Médite donc sur l'amour, médite sur la vie de la nouvelle création en Christ, jusqu'à ce que la parole soit enracinée, fondée en toi et qu'elle agisse fidèlement dans ta vie. En Christ, tu es béni abondamment. Tu vis une vie d'abondance. Tu bénéficies d'une vie de repos total, parfaite, en profitant pleinement de la grâce de Dieu et en pratiquant la parole de vie et de vérité, la parole qui n'échoue jamais, la parole parfaite, la parole esprit et vie. Tu es le produit de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu. Ta vie même est l'amour, c'est ton essence. Tu es du genre divin. Donc, bien-aimé, marche et vis avec cette conscience, parce que tu appartiens à Christ et qu'il n'y a plus aucune condamnation qui pèse sur toi. Satan ne peut rien réclamer de toi ni en toi te concernant, car tu as été introduit en Jésus-Christ. Tu es libre, c'est ta nature. Alléluia. Tu vis une vie de supériorité. Amen. Sois-en conscient. Bien-aimé, je vais t'inviter à faire cette prière, à la répéter après moi. Père béni, merci pour ton amour qui a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Ton amour s'exprime et se révèle à travers moi au monde d'aujourd'hui. Dans mes paroles et dans mes actions, au nom de Jésus, Amen.
Alléluia. Bien-aimé, si tu as été béni par ce thème aujourd'hui, je vais t'inviter à faire de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie. En faisant la prière du salut, tu vas confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur. Donc tu répètes cette prière après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Alléluia. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de sauver mon âme. Je suis un enfant de Dieu maintenant. Alléluia. Amen. Félicitations, bien-aimé. Tu es maintenant enfant de Dieu. Tu as reçu l'Esprit de Dieu est en toi. Habite désormais en toi. Tu es son temple, son sanctuaire. Alléluia. Tu vis maintenant de cette vie-là, la vie de Christ. Alors, pour pouvoir grandir en tant que chrétien, mûrir, je vais t'inviter à nous contacter par le biais de nos réseaux sociaux. Envoie-nous un message et nous serions heureux de t'accueillir pour t'aider à grandir avec nous et à découvrir qui tu es en Christ et ce que Dieu t'a réservé en Christ. C'est un vaste programme. Alléluia. Amen. Tu es désormais béni de toutes les bénédictions célestes en Christ. Sois le bienvenu parmi nous. Amen. Bien-aimé, sois béni. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain. Amen.